Comme premier exemple ici, je vais vous ouvrir une session qui a été sauvegardée dans une autre configuration et éventuellement sur une autre station. À la fin de cette ouverture, Pro Tools poste une boîte de dialogue prévenant qu'un ou plusieurs bus n'ont pu être mappés ou assignés correctement. Ici, le bus moniteur ST n'a pu être affecté à la sortie MonST. Nous allons voir pourquoi en cliquant sur le bouton Open IO Setup. La grille s'ouvre et dans la section Sortie, nous allons comparer notre état actuel avec l'état précédemment sauvegardé dans la session grâce au bouton Show Last Saved Setup. Effectivement, on peut constater les sorties sont nommées différemment puisque le moniteur 5.1 était baptisé Mon 5.1 et le moniteur 2, quant à lui, se nommait Mon ST. D'ailleurs, la case des caractères, autrement dit majuscule minuscule, joue également sur la reconnaissance des assignations. De même, dans la page des entrées qui avait beaucoup plus de points déclarés, et surtout nommés différemment par défaut, alors que dans notre grille actuelle, nous avons notre point d'entrée en quadriphonie nommé GML14. La page bus nous permet de constater que Moniteur 5.1 a correctement été affecté à la sortie appelée de la même manière, alors qu'elle s'appelait Mon 5.1 dans la grille précédemment sauvée avec la session, alors que notre bus de sortie Moniteur ST n'a quant à lui pas été correctement réaffecté dans la section Mapping to Output. Pour forcer cette réaffectation, il suffit de cliquer dans la section Mapping to Output et de choisir la sortie physique adéquate, ici Moniteur 2. Alors quelle est la différence expliquant qu'une affectation s'est faite dans un cas et pas dans l'autre, alors que les noms entre l'original et notre grille actuelle sont pour les deux cas différents? Tout simplement, la sortie Moniteur 5.1 est déclarée comme écoute par défaut dans la page Output, et par conséquent l'affectation, dans ce cas, a été automatique. Cela fait partie des améliorations apportées par la version 12 de Pro Tools. Quant aux autres bus destinés à de l'affectation interne à la console, ils ont été normalement mis en place étant transportés avec la session. Après validation de la grille I/O, la session poursuit son ouverture et est maintenant prête à être lue ou à être travaillée. Deuxième exemple maintenant. Nous allons créer une nouvelle session qui nous servira de base de départ pour accueillir des projets. Bref, la finalité sera d'en faire un template. Je vais nommer cette session Basic Mix. Comme d'habitude, il faut en vérifier le format de fichier souhaité, sa résolution, sa fréquence d'échantillonnage, et ce qui nous intéresse ici est le menu déroulant IO Settings. En cliquant dessus, nous pouvons voir et surtout choisir parmi toutes les grilles de routing programmées d'usine ou sauvegardées par nos soins. Nous allons utiliser celles élaborées dans les épisodes précédents ou du nom de Screencast IO2. Maintenant, je peux créer la session en validant par le bouton Create. Évidemment, la session ouverte est vide de tout élément. Nous allons donc procéder à la création des pistes qui nous sont nécessaires. Imaginons que pour nos productions, nous ayons besoin de 8 pistes mono, 4 pistes audio stéréo, une entrée aux mono, une entrée auxiliaire stéréo, un master stéréo, une autre piste audio stéréo pour enregistrer le mix en interne, et une autre entrée aux, vraiment en fonction des besoins que vous pouvez anticiper. Ceci n'est qu'un exemple. En validant la boîte de dialogue, les tranches de console souhaitées sont créées. Elles prennent toute l'affectation de sortie par défaut MLR. Cela vient du fait que dans la grille I/O, le default output bus est affecté sur les sorties monitoring Moniteur 5.1 et son subpath ou sous-chemin MLR, pour n'alimenter que les canaux gauche et droite. Nous allons préférer y affecter en fonction des formats, mono, stéréo ou plus si affinité, le bus interne de console BusMix 3.4, que nous allons régler pour les tranches créées en mono, ainsi que pour les tranches créées en stéréo. Dorénavant, lorsque nous déclarerons une piste, par exemple ici stéréo, la nouvelle piste fraîchement créée s'affectera automatiquement sur le BusMix 3.4. Que faire alors pour les autres pistes qui, elles, avaient l'ancienne affectation de sortie, qui, je le rappelle, sortent directement sur le bus alimentant le monitoring? Il suffit simplement de les sélectionner en cliquant sur le nom de la première d'entre elles, puis en maintenant la touche Shift, sélectionner la dernière. Toutes celles qui sont contenues entre ces deux seront également sélectionnées. Sinon, vous pouvez utiliser la touche Commande sur Mac ou Contrôle sous Windows pour établir une sélection en discontinu. Puis, en maintenant les touches Alt, Shift, d'affecter sur l'une de ces tranches la sortie choisie, en l'occurrence ici BusMix 3.4, résultant à ce que toutes les pistes sélectionnées bénéficieront de la même affectation de sortie. Comme vous pouvez le constater, je n'avais pas sélectionné le master. Ceci est volontaire, car même si je l'avais fait, celui-ci n'aurait pas été inclus
dans la permutation de l'affectation de sortie. En effet, les masters, de par leur rôle particulier, doivent toujours être traités à part. Les masters ne sont pas des tranches comme les autres, leur rôle est de gérer une sommation. D'ailleurs, vous ne pouvez avoir plusieurs masters gérant le même bus de sortie. Nous lui attribuons donc la gestion de la sommation du bus mix 3.4. Sur ce master, j'insère un limiteur, ici la vide prolimiteur, que je vais régler suivant les contraintes de la norme R128 pour la France, à savoir le trou peak ne doit pas excéder -3 dB/TP. La piste audio 13, que je vais renommer Mix, puisque cette piste audio va avoir pour rôle d'enregistrer la résultante de la sommation s'opérant sur mon bus Mix 3.4. C'est pourquoi nous allons lui affecter, mais en entrée cette fois, le bus Mix 3.4. Voilà un des exemples de l'utilité du routing interne à la console en utilisant le bus. Maintenant, vérifions la validité de nos affectations. J'insère sur l'une des pistes audio affectées en sortie sur le bus Mix 3.4 un générateur de signal avec un bruit rose, très pratique pour ce genre d'exercice, je vous le recommande. Je vois alors que ça module bien dans le master, et si j'active l'input de la piste mix maintenant, cette dernière module également. Autrement dit, notre routing est fonctionnel. Si vous constatez que les modulations ne sont pas équivalentes entre votre piste d'enregistrement du mix et votre tranche master, alors pensez bien à vérifier la balistique de celle-ci, qui sont souvent différentes entre les masters et les autres types de tranches par défaut, et ceci depuis la version 11. Un simple clic droit sur le bar graphe d'une des tranches permet d'en changer sa balistique, ainsi que pour toutes les tranches du même type. Ici, je vais passer la tranche master en balistique digitale vue. Simplifions légèrement la console, parce qu'on a rajouté d'autres petites choses. Et maintenant, un autre exemple de l'exploitation du routing interne est l'alimentation d'une tranche auxiliaire par un bus. Dans cet exemple, je vais insérer une reverb sur mon aux 1 en vue d'un traitement de type parallèle, donc non direct. L'entrée de la tranche auxiliaire va être alimentée par un bus interne. D'ailleurs, contrairement aux étages de sortie, seuls les bus fonctionnant en interne sont accessibles depuis l'étage d'entrée d'une tranche. Depuis l'étage d'entrée donc, je vais choisir le bus 1. Si vous regardez bien, dans les 4 bus disponibles, 2 sont en caractère gras. Il s'agit des bus mix 3 et 4, car ceux-ci sont déjà affectés sur une ou plusieurs autres entrées-sorties. Pour alimenter cette tranche auxiliaire via le bus 1, je vais affecter une piste audio non pas par son étage de sortie qui va lui rester intact, mais depuis ses étages de départ, autrement appelés sends. Il faut se souvenir que les départs, à moins que vous ayez établi un réglage contraire dans les préférences de Pro Tools, initialisent le départ en position fader fermée. Pour l'ouvrir en amenant le fader à la position 0 dB par défaut, il suffit de maintenir la touche Alt et de cliquer sur le fader. Nous voyons maintenant que la tranche auxiliaire est bien alimentée en signal, notre affectation est donc fonctionnelle, c'est réussi. Ici, nous employons le bus 1 pour alimenter cette tranche auxiliaire dotée d'une reverb. Je préférerais donc une dénomination plus claire. Pour ce, je produis un clic droit sur le bus depuis un des étages où il est affecté. Il faut choisir la fonction Rename. La boîte de dialogue ouverte, nous attribuons le nouveau nom au bus. Nous validons la boîte de dialogue et le bus a changé de nom. Cela est visible dans la zone d'affectation, ici depuis la console de mixage, mais aussi dans la grille I/O, depuis la page bus. Nous voyons toujours la paire bus 1-2 comme chemin principal, mais si on le déploie pour en voir ses sous-chemins, le bus 1 a bel et bien été rebaptisé bus verb. Coupons maintenant le générateur de signal pour le moment, car nous allons sauvegarder cette session comme base de travail, appelée Session Template dans la version anglo-saxonne, et modèle de session dans la version francophone. Pour ce, cliquons dans le menu File, Save as Template ou Fichier, sauver comme modèle pour la version française. Nous lui attribuons un nom et choisissons la catégorie dans laquelle il va être stocké. J'en profite pour dire que le Session Template ou la session modèle sera couverte plus en détail dans une autre série prochainement disponible. Validons et fermons le projet ouvert. Pour vous montrer ce qui suit, je vais changer tous les paths déclarés dans la grille I/O. Pour ce, je vais importer une autre grille de base en appliquant à tous les onglets grâce à la fonction Apply to All Tab. Juste pour que vous voyez bien ce qu'il va se produire ensuite. Nous allons maintenant créer une nouvelle session, File New Session, ou Command-N sous Mac, ou Ctrl-N sous Windows. Là, c'est un classique. Puis nous allons partir d'un template. La présentation que vous voyez là de la boîte de dialogue a récemment évolué avec la version 12, ce que vous voyez de suite.
Si vous travaillez sur une version antérieure, la présentation sera différente, mais vous pourrez partir d'un template ou d'un modèle. Cela fonctionne sur le même principe, ici en cliquant sur la petite option Create from Template. Puis nous allons sélectionner notre base de travail que nous venons tout juste de créer. On lui donne son petit nom, validons. Nous venons de créer une nouvelle session en repartant de cette base, en retrouvant les affectations dans l'état de nom tel que nous l'avions enregistré avec la session avant le changement de grille de routing. Et dans la grille d'entrée-sortie, nous retrouvons les affectations et leur dénomination telles qu'elles ont été déterminées dans la session que nous avons transformée en template, et ce, dans toutes les pages. Dans la partie bus, on voit bien que nous avons également hérité du bus 1 rebaptisé en bus verbe. Donc la grille I/O d'entrée-sortie suit partiellement la session lorsqu'on ouvre une session sur un autre système, c'était le cas dans le premier exemple. Par contre, elle suit intégralement lorsqu'on crée un nouveau projet à partir d'un template. Dernière chose intéressante pour conclure cet épisode. Dans les préférences, sous l'onglet Display ou Affichage pour la version française, une petite option apparaît intéressante en fonction de la façon dont on aime travailler et afficher les informations d'affectation. Il s'agit d'Organize Track I/O Menus By, où l'organisation des menus d'entrée-sortie permet de faire varier la façon d'afficher ces affectations. 3 options sont disponibles. Par type, par nombre de canaux nommé largeur, en anglais width, par type et largeur. La première option est ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Autrement dit, on voit le type entre output, les affectations sur les sorties physiques, et bus, pour les affectations internes à la console. Maintenant, si dans les préférences, nous basculons cette même option sur width, nous voyons alors les affectations de sortie. Cela se fera pareil sur les sends d'ailleurs, par nombre de canaux, la largeur width. Dans ce cas, de la sortie 5.1 à la mono, et à l'intérieur même de chacun de ces stems, on aura le choix vers les sorties physiques, output, ou les bus internes. Maintenant, si dans les préférences, nous basculons cette même option sur Type and Width, alors nous aurons les 2 types d'affichage vus précédemment, qui peut être très pratique en fonction du besoin et du raisonnement de travail sur l'instant.